Monsieur le Président, la cause est entendue. La population a jugé. Oui, elle est favorable aux enquêtes policières, mais elle considère aussi, elle a compris que ce n'est pas suffisant et que pour faire la lumière, pour décortiquer tout un système, pour le démanteler définitivement, ça prend une commission d'enquête publique. D'ailleurs, Monsieur le Président, ça fait plus d'1 an que la population a compris. Les chiffres sont là pour le prouver. Rapidement, après quelques semaines, après quelques mois l'an dernier, la population a compris qu'une commission d'enquête publique s'imposait. Et si le gouvernement nous avait écoutés l'an dernier, la commission, elle siégerait présentement, ou même plus, elle aurait probablement terminé de siéger, Monsieur le Président. Nous aurions décortiqué ce système. Nous aurions découvert qui nous a volé. Et nous serions probablement à entamer les poursuites pour récupérer cet argent dont on conviendra qu'on a grandement besoin. Malheureusement, Monsieur le Président, le gouvernement libéral a jusqu'à maintenant choisi de faire la sourde oreille aux demandes quasi unanimes de la population. Pourquoi? Je laisse à chacun le soin de répondre à cette question. Mais chose certaine, Monsieur le Président, en n'écoutant pas les Québécois, qui réclament à 84 % une telle commission d'enquête. J'ai même vu, Monsieur le Président, une enquête canoë à 90 % En n'écoutant pas les Québécois, le gouvernement a créé un mouvement d'insatisfaction jamais vu. 77 % des Québécois sont insatisfaits, c'est énorme. C'est pas compliqué, Monsieur le Président. Il y a présentement plus de Québécois insatisfaits de l'actuel gouvernement qu'il y avait d'Américains insatisfaits du président des États-Unis, Richard Nixon, aux pires heures du scandale du Watergate en 1974. Il faut quand même le faire, Monsieur le Président. Et quand on demande aux Québécois, dans une enquête il y a à peine 1 mois, une enquête canoë, faites-vous confiance au gouvernement libéral? Totalement, 7 %. Moyennement, 11 %. Pas du tout, 82 %, Monsieur le Président. Il me semble, vous qui avez une longue expérience, Monsieur le Président, avez-vous déjà vu un tel désaveu? Je suis convaincu que non. Alors voilà pourquoi, Monsieur le Président, j'invite les députés libéraux à se ressaisir. Et c'est délibérément, Monsieur le Président, que j'ai voulu aujourd'hui faire un discours qui soit non partisan. J'invite les députés libéraux à se ressaisir. Je comprends, Monsieur le Président, que quand on est membre du Conseil des ministres, il y a une certaine solidarité ministérielle, mais j'invite les autres députés, le député d'Arthabasca, le député de Gaspé, le député des Îles-de-la-Madeleine, la députée de Trois-Rivières, je les invite, Monsieur le Président, à y penser 2 fois. Et s'ils veulent de l'inspiration, je leur suggère un des meilleurs livres que j'ai lu dans ma vie, Monsieur le Président. Un livre qui s'appelle « Le courage en politique », qui a été écrit dans les années 50 par un jeune sénateur américain qui deviendra président, John F. Kennedy. Le courage en politique, je vous invite à le lire. Vous verrez un exemple de gens qui se sont levés à un moment donné et qui ont dit « ça suffit, je prends position en fonction de ce que mes électeurs me demandent ». Monsieur le Président, j'espère que les députés libéraux, ou au moins quelques-uns d'entre eux, vont voter en faveur de cette motion qui demande une commission d'enquête sur l'industrie de la construction, sur l'octroi des contrats publics au Québec et sur le financement des partis politiques. Monsieur le Président, car s'ils votent contre, ils voteront contre 84 % de la population. Ils voteront contre leurs électeurs, qui sont en bout de ligne leurs vrais patrons. Et dans quelques années, et Monsieur le Président, dans quelques années, quand ces députés libéraux auront été sanctionnés par le vote populaire, ils n'auront qu'à s'en prendre à eux-mêmes, en se rappelant qu'en 2009, qu'en 2010, que le 26 mai 2010, ils ont refusé d'écouter la population, ils ont refusé d'écouter ceux qui les avaient élus pour parler en leur nom à l'Assemblée nationale. Monsieur le Président, Monsieur le Président, dans les circonstances, j'invite donc tous mes collègues de tous les côtés de la Chambre à écouter la population québécoise
et à voter cette motion non partisane présentée par la députée de Charlevoix. Je vous remercie, M. le Président. Bravo. Alors, je vous remercie, M. le député de Chambly, de votre intervention.